Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale à 5h09 sur Europe 1 nous emmène d'abord au Maroc. Bonjour Alexandre Blanc. Bonjour. Vous êtes à Rabat pour Europe 1. Alors qu'est-ce qui fait les gros titres des journaux marocains ? Eh bien, ce sont les mauvaises nouvelles sur le front économique, avec le chômage d'abord, un taux qui dépasse les 13% au dernier trimestre, un niveau jamais atteint depuis plus de 30 ans selon les Échos. Les jeunes sont particulièrement touchés, la moitié des 15-24 ans en milieu urbain et sans emploi. Mauvaise nouvelle aussi du côté de l'inflation, elle est en hausse de 4% par rapport à l'an passé, relève Média 24. Les produits alimentaires sont de plus en plus chers, les carburants également, et la situation devient difficile pour les ménages, alerte Maroc diplomatique. Le gouvernement veut éviter une fronde sociale. Il a donc décidé de ne pas augmenter l'eau et l'électricité, des mesures saluées, mais insuffisantes, observe l'opinion. L'exécutif avait promis de créer des emplois et de réduire les prix, et c'est tout l'inverse qui se produit aujourd'hui. On s'arrête maintenant au Liban avec vous, Inès Gilles. Vous êtes à Beyrouth pour Europe 1, à la une de la presse libanaise. Eh bien, on parle de la question des féminicides. Soulagement et joie devant le palais de justice de Beyrouth. Hussein Fayyad et Hassan Ranache ont été reconnus coupables du quadruple homicide de 3 femmes et une fille d'une même famille tuées en mars 2022, selon ici Beyrouth. Pour ce crime, ils ont été condamnés à la peine de mort. Alors, si la justice continue à prononcer des peines de mort, un moratoire sur les exécutions est observé depuis 2004. C'est L'Orient le Jour qui l'indique. Ils vont donc probablement passer le restant de leur jour en prison. Pour les défenseurs des droits des femmes, cette condamnation est une avancée. Selon The New Arab, officiellement, 12 femmes ont été tuées par leurs proches au Liban les 6 premiers mois de l'année 2023. Mais elles seraient bien plus nombreuses. La crise financière aurait fait augmenter les violences conjugales. On part enfin pour le Japon, où on retrouve notre correspondant à Tokyo, Bernard Delattre. 3 lettres à la une des journaux japonais. Le HHC, ou hexahydrocannabinol, c'est un cannabinoïde, une substance chimique voisine de celle que l'on trouve dans le cannabis et qui a des effets euphorisants ou apaisants, explique le quotidien Mainichi. Le cannabis est toujours interdit au Japon, mais les bonbons ou biscuits au HHC, ils sont en vente libre, s'étonne la télé publique NHK, qui rapporte que dernièrement, une trentaine d'amateurs de ces friandises ont dû être hospitalisés, victimes de maux de tête ou de ventre, de nausées, de vomissements, voire de syncopes. Les journaux conservateurs Yomiuri et Sankei réclament l'interdiction pure et simple de ces produits, et juste effarant que tant de Japonais se laissent tenter par de tels paradis artificiels. Mais les quotidiens de gauche Asahi leur trouvent des circonstances atténuantes. Ce sont souvent des jeunes qui sont en début de carrière et qui découvrent donc une culture d'entreprise nippone extrêmement stressante, connue pour ses rythmes de travail inhumains. Bernard Delattre à Tokyo pour Europe 1. Merci à nos correspondants. C'était la revue de presse internationale. Excellent.